CAC 40 tente de casser sa résistance. Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le CAC 40, voir un petit peu où l'on en est. Pour ce faire, je vous propose tout d'abord de revoir un petit peu les fondamentaux, les datas sur le marché français. Ensuite, je vous propose de faire un petit point cyclicité sur le CAC 40. Et pour finir, je vous propose de faire une analyse graphique, voir un petit peu les objectifs à atteindre. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite surtout pas à t'abonner. Cela permet de pousser la chaîne vers le haut et de faire avancer. Et surtout, n'hésite pas à liker et à partager. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Ceci étant dit, alors je vous propose de passer un petit peu en revue. Alors je ne l'ai pas dit aussi, mais tu peux aussi également me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, sur le 440, si on regarde un petit peu les datas qu'on a eu ces derniers temps, donc il y a une data assez importante qu'on peut voir directement. Donc déjà, dans un premier temps, on peut voir qu'au mois de mai, on a eu les chiffres de l'emploi. Donc là, on peut voir que le chômage ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est pas très positif. Ensuite, on peut voir que l'inflation également et à la hausse. Donc nous avons eu les chiffres de l'inflation et ils partent un petit peu à la hausse. Donc alors l'inflation en France était quand même assez basse, hein. Donc là le fait que ça remonte un petit peu, bon, c'est pas si mauvais que ça. Donc ça c'est plutôt positif entre guillemets. Mais ça c'est surtout l'effet du pétrole et du gaz sur les Français tout simplement. Ensuite, si on regarde un petit peu les prix à la production en annuel, on a une augmentation. Donc ça, c'est bien ça que ça veut dire que les industries peuvent vendre leurs marchandises beaucoup plus cher, donc leur production plus chère. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et cela aussi applique une petite pression haussière sur l'inflation. Et surtout, donc là, en fait, les chiffres de l'inflation ont été mis à jour fin mai. Donc là, pareil, on est toujours sur une augmentation, comme je disais. Donc, disons, comme je vous le disais, ce n'est pas si négatif que ça, donc ça va. Donc on reste en dessous des 3%, pour moi ça devrait aller. Et surtout pour moi le truc à retenir le plus, c'est que au niveau du PIB, ben, on a annoncé 1,1 et on est revenu beaucoup plus bas aux alentours de 0,9. Donc ça pour le coup c'est pas positif du tout, donc ça veut dire que la croissance elle diminue encore en France, donc ça pour le coup c'est pas très positif. Ensuite, après, on ajoute à ça, bah, si on a vu, enfin, nous avons vu en haut les chiffres de l'emploi donc, qui augmentent, et donc fatalement en face, l'offre d'emploi aussi, elle stagne, voire même elle diminue. Voilà, donc tout ça pour dire que les datas en France ne sont pas terribles, mais ce n'est pas une mauvaise chose pour le 440, parce que tout simplement, si l'on regarde, donc là je vous fais une petite carte sur la situation des pays, donc la concentration du commerce des entreprises du CAC 40 dans le monde. Donc là, on peut voir que principalement, donc là, bien sûr, les entreprises du CAC 40 font du business en France, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc on peut voir surtout qu'elle est majoritairement située en Amérique, en Chine, un peu en Russie, pas mal en Amérique du Sud et un petit peu en Afrique et un peu partout aussi en Europe, en Inde aussi également. Donc on peut voir que ce qui peut aider le 440 ici à éventuellement briser sa résistance, comme je vous l'annonçais à l'intro, ce serait que ces pays-là ont une croissance suffisante. Alors je vais vous laisser vous le remontrer, donc pour ça je vais aller voir sur les pays principaux. Par exemple en Chine, ici, en Chine, donc là si on prend ça, donc là en Chine, si on regarde logiquement le PIB est en augmentation, donc je vous spoil un petit peu le PIB aux alentours des 5% en Chine, donc il y a une forte croissance, donc attendez, je vais pas vous retrouver cette data, 10 mars peut-être, mais en tout cas, comme je vous le dis, le PIB chinois est en forte croissance, donc aux alentours des 5%. Et aussi, on a le PIB américain qui est un petit peu en déclin, pour être franc avec vous, mais qui reste quand même aux alentours des 2,2%, il me semble, de mémoire. Donc là, j'arrive pas à retrouver cette data. Mais en tout cas, ce qui est sûr, alors j'ai pas retrouvé la data, mais une prochaine fois, je vous la montrerai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pays tels que la Chine, tels que les États-Unis, voire même l'Inde, hein, on pourrait chercher la data, eux, ils ont
PIB qui augmente. Donc là, allez, je vais essayer de vous retrouver la data rapidement. Donc là, le PIB, donc voilà, donc comme je disais, aux alentours des 5% ici. Donc voilà, donc le PIB chinois est en perpétuelle augmentation. Donc ça, c'est plutôt positif pour le commerce français. Donc là, comme je vous montrais ici, ben voilà, majoritairement en Chine, aux États-Unis. Et j'ai fermé le truc, mais si je recherche pareil aux US, donc ici, donc là je regarde la data aux US, donc aux alentours, j'avais dit 2,20, mais là on est aux alentours des 2,10, donc il est le double de celui de la France, donc en moyenne il était aux alentours des 2,7. Donc voilà, donc le PIB américain, le PIB chinois continue d'augmenter, donc ça c'est plutôt positif, donc ça pousserait à ces pays à consommer d'autant plus de la marchandise, du commerce français. Donc ça pour le coup c'est plutôt positif pour le 440, ça pourrait aider le 440 à essayer de casser sa résistance. Ensuite si on regarde un petit peu la cyclicité, donc là on peut voir que allez, c'est une année sur deux sur lesquelles on est positif. Est-ce qu'on est sur cette année en négatif? Reste à voir. Mais en tout état de cause, on peut voir que la plupart du temps qu'on a ces mois-là plutôt dans le vert, donc là la dernière fois c'était en 2021, donc on peut voir que le reste de l'année est plutôt pas mal, avec une grosse correction au début, donc là on a eu cette grosse correction en mars, donc pourquoi pas éventuellement revivre un 2021, donc tous les 5 ans, pourquoi pas. Donc là si je reviens 5 ans avant, bon voilà, on a eu un 4,40 aussi plutôt positif ici aussi, donc voilà, parce qu'on a un cycle de tous les 5 ans qui se passe sur le 4,40, on sera quand même assez fixé, on va dire, en fin d'année. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mois de septembre ici est toujours plutôt négatif, donc il y a beaucoup de rouge au mois de septembre, hein. Donc voilà, donc au mois de septembre à surveiller. Donc éventuellement ici, il y aurait peut-être un petit sell-off qui va se créer vers le mois de septembre. En tout cas, là, l'année est bien partie pour faire du vert. Donc là, on ne performe pas tant que ça parce qu'en fait, on a eu un gros sell-off au mois de mars, moins 6%. Mais on a fait un plus 5% en février. Ça fait que voilà, là, on est aux alentours des 0,71% de performance annuelle. Est-ce que je peux faire un petit comparatif rapidement avec les US? Donc voilà, on va me donner le truc. Donc là, ici, on peut voir que les US performent beaucoup plus que le 440. Alors là, j'ai culé sur les 4 dernières années. Mais c'est pas grave, mais en tout cas, les 4 dernières années, on voit que les US ça performent beaucoup plus que le marché français. Maintenant, si on passe à l'analyse graphique, donc pourquoi faut que le 440 casse sa résistance? Donc là, on peut voir si on passe, donc là, si on va sur la big picture, ici, on est toujours dans ce canal aussi sur le 440. Donc là, ça fait depuis le plus bas du Covid qu'on suit ce canal tranquillement. Donc on monte tranquillement. On est venu taper la zone que je vous ai indiquée ici aux alentours des 8649 points. Donc cette zone, ça correspondait de mémoire au premier objectif. Donc ici aux alentours des 1,27%. Alors que 127% d'expansion, pour être plus clair. Et moi, je m'attendais à ce qu'on aille taper le chiffre d'or et aussi le haut du canal. Ça reste pour moi un objectif à moyen long terme. Donc là, pour moi, le 440 au jour d'aujourd'hui, si l'on zoome un petit peu, se heurte à une résistance. Ici, donc là, cette résistance majeure. Donc là, en fait, le 440, depuis un petit moment, il est évolué ici dans un range. Hein, donc avec ici le haut du range et ici le bas du range, pour le montrer grossièrement. Donc on a dévié le nord au sud, pardon, et on a réintégré. On a fait exactement la même chose, on a réintégré, donc la balle au centre. Donc là, on continue ce range. Donc là, pour moi, depuis, allez, hop, je vais reprendre la main ici, hop. Donc là, pour moi, si on zoome un petit peu, on peut voir que là, depuis ce retracement suite
au déclenchement de la guerre Iran-États-Unis-Israël. Bah, suite à ça, on a eu un beau petit rebond. Alors, ce qui m'embête un petit peu sur ce V-bottom, qui est plutôt pas mal, c'est qu'on n'est pas venu prendre le plus bas de juin 2025. On s'est arrêté pas très loin, mais par contre, on a eu une tag cette imbalance, donc ça c'est plutôt positif. Donc maintenant, on est venu prendre des plus bas ici, donc là, le plus bas de juillet notamment. Donc est-ce que c'est suffisant ou pas pour que le 440 puisse aller chercher plus haut? Seul l'avenir pourra nous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, le 440, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, est en train de ranger dans cette box, donc essaie de casser cette résistance ici qui fait, bah, comme son nom l'indique, de la résistance, hein. Donc on appuie là-dessus. Donc là, le but ultime, ça serait qu'on casse ça et qu'on aille chercher un nouvel ATH sur le 440. Et je pense qu'on va y aller. C'est juste qu'il faut rompre cette imbalance ici, donc cette imbalance baissière ici qui a été causée par la guerre Iran, Israël, etc. Quand on cassera cette imbalance, bah en fait, moi, il n'y aura plus rien pour nous arrêter, il restera que la TH. Donc c'est pour ça que moi, j'ai un biais plutôt haussier sur le 440 à moyen long terme, parce qu'en fait, tout simplement, on est venu prendre des plus bas mensuels, on est venu retaguer le bas du canal haussier. Et pour moi, ben voilà, tant qu'on travaille cette zone, tant qu'on appuie sur cette résistance, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher plus haut. Par contre, si on vient reprendre le plus haut du trait de la semaine du 13 avril et qu'on réintègre encore une nouvelle fois ce range, donc là, il faudra peut-être se donner rendez-vous au plus bas de de juin 2025 qui n'a pas été pris sur cette montée. Et entre-temps, ben, il y aura cette imbalance haussière ici qu'on travaille aussi en même temps. Donc là, en fait, on est dans un flux, on est dans une imbalance haussière slash imbalance baissière. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué peut-être tout ça à appréhender, mais en tout cas là, ce qu'il faut retenir, c'est que le 440, il stagne, il range, et il nous prend des plus bas hebdomadaires ici, il a repris encore une nouvelle fois un plus bas hebdomadaire. Donc là, pour moi, je m'attends à ce qu'on aille chercher plus haut. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous souhaite une excellente semaine de trading, et à la semaine prochaine, ciao, bye.